Bonjour. Ciao. Bon, je suis avec un coach qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même au cas où. Séverin Luthi, coach de Roger depuis 15 ans. Séverin, je suis sur le tournoi de Montreux, qu'ils ont renommé le L Spirit Open. Est-ce que tu as déjà tapé ici à Montreux et qu'est-ce que tu viens faire sur le tournoi? Ouais, j'ai fait pas mal de tournois nationaux en Suisse à l'époque, mais bon, ça fait il y a longtemps, hein, c'est, je sais pas, plus que 20 ans je pense. Ouais. Et c'est un endroit magnifique, j'aime toujours venir ici. Et puis, ouais, j'étais encore quelques fois. Le boss de Coq Sportif, il a aussi ses bureaux ici, alors j'étais aussi plusieurs fois ici pour ça. Et puis pourquoi je suis venu, un copain moi, il coach une joueuse. Alors comme j'avais un peu de temps, je me suis dit je passe ici, c'est toujours sympa et comme ça j'ai pu voir mon copain. Est-ce que t'as un truc avec le Coq Sportif? Ouais, j'ai fait le scouting pour eux. D'accord. Là pour l'instant je suis avec Uniqlo, Ouais. comme Roch il a Uniqlo et puis ouais, je les ai aidés en scouting et je suis toujours en contact avec eux. Ok. Bon, comme toutes ces marques ne m'ont rien demandé, on n'ajoutera pas plus, mais si vous nous regardez, n'hésitez pas à penser à Tennis Légende, les copains. Alors tu m'as dit pas 10 questions, donc il faut que je sélectionne bien, c'est pas facile. Pourquoi et comment peut-être tu as commencé à bosser avec Rod? J'ai regardé rapidement avant, tu as été joueur mais pas si longtemps, je crois que tu as arrêté à 20 ans. Comment vous êtes rapproché finalement avec Roger? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je suis quand même resté encore dans le tennis. J'ai joué les tournois nationaux. J'ai aussi à l'époque quand même encore fait les satellites en Suisse et les challengers, même les qualifs des grands prix, j'ai encore un peu joué. Mais c'était pendant que j'ai fait l'apprentissage de commerce. Et puis, ouais, j'étais beaucoup encore en contact avec eux. J'ai fait surtout les matchs par équipe. C'est ça qui m'a toujours motivé de continuer à jouer un peu des tournois parce que sinon je pense que j'aurais pas eu la motivation si tu es plus professionnel. Et puis ouais, tout au début j'ai encore fait du sparring avec Hingis et puis après j'ai commencé à faire du sparring avec Roch et puis un moment en 2002 j'étais aussi comme coach assistant en Coupe Davis. Tu vois, comme ça j'étais toujours en contact avec eux et puis ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a fait plaisir. Et puis après, bon, on se connaissait depuis longtemps avec Roch, mais comme on a bossé un peu ensemble en Coupe Davis et à un moment quand lui il a arrêté avec Tony Roach, il m'a demandé si je pouvais le suivre sur un tournoi d'abord, c'était à Roland Garros 2007 et puis après j'ai dit ouais bien sûr. Et puis c'est depuis là qu'on a commencé à bosser ensemble, ça s'est bien passé, lui il était content comment moi je faisais les trucs et puis ouais, et il y a de plus en plus de trucs qui se sont rajoutés. De plus en plus de trucs, je pense qu'on pourrait y passer des nuits et écrire des livres. T'as bossé avec Stan aussi, enfin, vous avez collaboré ensemble, vous avez gagné la Coupe Davis 2014 ensemble. Combien de grands chelems vous avez gagné ensemble avec Rog? C'est une bonne question. Honnêtement, je suis pas le mec qui compte ça. Je crois que si tu commences à compter à partir de 2010, ça devait être 10, mais je suis pas sûr. Et pour moi, c'était pas le but de faire des records. Moi, je voulais progresser moi-même. Je voulais lui le faire progresser. Et puis, moi, je suis pas le mec qui compte les tournois, mais c'est clair que moi, c'est un privilège. Tu vois, il y avait tellement de moments incroyables sur le tour avec lui que ouais, je suis très content que j'ai pu faire ça, quoi. 15 ans. 15 ans de circuit, tout à l'heure je t'entendais parler un peu avec Timia, tu disais que c'est quand même physiquement éreintant, enfin c'est beaucoup de déplacements. Là avec le Covid t'as un petit peu moins voyagé. Est-ce que bon, on sait que sa carrière est plus proche de la fin que du début. Je vais pas te poser la question quand il arrête, je sais que tu ne me répondras pas. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un ou deux meilleurs souvenirs, les trucs les plus forts, même si t'es pas l'homme des chiffres? Un truc qui ressort spontanément au niveau émotion. Bah, il y en avait beaucoup. Hein. C'est clair qu'un moment incroyable pour nous tous, c'était quand on a gagné la Coupe Davis. C'était vraiment un moment incroyable. Tu vois. Contre nous autres. Ouais, exactement. Contre la France. Non, mais
Ouais, c'était incroyable, tu vois, c'était très fort. Et puis c'est un moment qu'on a espéré, on a tous espéré de pouvoir vivre ça. On ne savait pas si ça allait arriver un jour, mais ça, c'est clair, c'est un moment incroyable. Après, c'est clair, quelque part, tu penses tout d'abord au grand titre, hein, c'est sûr. Les Wimbledon, mais aussi par exemple les Jeux Olympiques en double avec Stan. Il y avait tellement de moments fantastiques. Et, je sais pas, c'est difficile de faire un classement avec tous ces moments-là, mais il y en avait tellement. Et des fois, tu regardes un peu quel tournoi il a joué ou en Coupe Davis aussi, et tu te rappelles de certains souvenirs. Alors, tu vois, ouais, chaque année, il y avait des trucs incroyables, des moments fantastiques, quoi. Est-ce que c'est un privilège incroyable d'avoir bossé avec lui ou ça reste difficile parce que c'est un mec très exigeant? Où est-ce que tu places le curseur? Écoute, je pense que ça dépend aussi un peu comment toi tu es. Si toi t'as... Moi j'ai aussi des ambitions fortes. Tu vois, moi je préfère presque avoir un joueur, disons, difficile et qui gagne quand même des matchs et des tournois qu'un mec qui est super gentil et il gagne jamais rien. Avec Roach, les deux trucs vont ensemble. Tu vois, il est top comme mec et il a eu beaucoup de succès. Ouais. Mais c'est clair, c'est pas aussi facile que ça. Tu vois, les gens ils pensent toujours, ouais, mais un Roach, il faut plus rien lui dire. Ouais, c'est pas le cas. Moi, je pense que si avec les bons joueurs, tu travailles ensemble, ils ont envie d'entendre des trucs tous les jours. Ils veulent être corrigés si c'est nécessaire. Et puis ça, les gens, ils se rendent pas compte. Même un Roach, il a besoin de voir quelqu'un, un œil à l'extérieur, de savoir ce que tu penses de son jeu. Et des fois, il faut aussi les challenger. Hein. Il ne faut pas toujours être agréable. Des fois, ouais, il faut être chiant, tu vois. C'est aussi ton rôle que si tu veux être un bon coach. Alors, moi, j'ai essayé de faire le maximum. Et puis, ouais, j'aurais pas pensé, tu vois, au début que ça allait durer aussi longtemps. Mais moi, je suis content, tu vois. C'est un privilège. Moi, c'est sûr que c'est un privilège. Mais je pense aussi que j'ai fait mon côté du travail pour être là aussi longtemps. Énorme. On est à 7 minutes 30. Je crois que je vais... Allez, dernière question. J'ai pensé à te poser la question, est-ce que la fête après la Coupe Davis a été la plus grande de toute ta vie? Pas sûr, tu nous la garderas pour plus tard peut-être. Peut-être tu peux en trouver une autre. La fête? Ouais. Ah si, on va peut-être répondre à ça. Ouais, non, écoute, non, honnêtement, c'était pas ma plus grande fête. Moi, j'étais tellement crevé que... Ouais. Vidé, quoi. Ouais, vraiment, j'étais vraiment fatigué, hein. Comme tu dis, un peu vide, et puis c'est clair, on se réjouissait beaucoup et tout, mais c'était un peu, tu planifies un peu jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que la partie est finie, et quelque part à la fin tu t'en fous si ça va être une grande fête. À la fin, moi, ouais, j'ai envie de gagner, de tout faire pour. Alors malheureusement, je peux pas dire ça, c'était pas ma plus grande fête. Ok. Un mot de la fin, une question qu'on t'a jamais posée avec Roger, t'en aurais une ou pas? Un truc où tu te dis, parfois quand les journalistes te parlent, tu te dis je comprends pas, les mecs ne s'intéressent pas à ça alors que c'est le plus important. Non, je sais pas, il y a souvent un peu les mêmes questions. Tu as une, c'est ouais, mais qu'est-ce que tu vas dire encore à un mec comme Roach? Une question qui a été jamais posée, il faudrait que je réfléchisse à ça. J'ai pas une que j'ai en tête là comme ça maintenant. Roger, je sais qu'il a un des agents les plus durs au monde qui est payé pour dire non à toutes les sollicitations. Quel est le secret pour l'avoir en interview, toi qui le côtoies de près? Ouais, ça je vais pas le dire parce que moi mon but c'est toujours de faciliter un peu la vie de Roach et tout. Alors ouais, j'ai une idée, mais ouais, c'est pas évident, tu vois. À la fin, moi je pense ça fait que lui il est un bon agent pour Roach, hein, parce que ouais, c'est aussi un peu son rôle, parce que s'il il répond à tout le monde, s'il dit oui à tout le monde, à la fin Roach il peut faire que ça, malheureusement. Même tu vois, lui je suis sûr, lui il est ouvert, tu vois, il aime bien les gens et puis il aime aussi rendre quelque chose, mais à la fin tu peux pas tout faire pour tout le monde, malheureusement. Et puis je trouve, tu vois, lui aussi il fait un job fantastique, et puis des fois c'est un peu ouais, pas en faveur des journalistes peut-être.
Bon, et si on va boire quelques spritz, tu me confies ton idée pour l'interviewer ou pas? Ouais, je pense pas. Oh, le mec est lucide jusqu'au bout. Ouais. Alors, attends, juste un dernier truc. Ouais. J'ai appris que tu avais fait des matchs par équipe il y a pas très longtemps Ouais. et que tu étais un peu nerveux sur le court. Est-ce que c'est vrai? Nerveux, ça veut dire négatif ou nerveux? Ouais, tu peux casser une raquette à tout moment, quoi. Non, pas. Moi, je m'énerve, mais je pense pas que je casse une raquette maintenant encore. Mais à la fin, si je joue, je veux gagner, tu vois. Moi, je viens pas pour. J'essaie de gagner. Après, je sais que c'est plus possible tous les jours. Mais non, c'était cool, ça m'a fait plaisir. C'était avec une équipe, avec mes copains et tout. Mais ouais, c'est clair. Je m'énerve si ça se passe pas bien. Je veux gagner, quoi. Comme tu sais, j'ai un podcast sur lequel j'aime prendre un peu plus le temps. Est-ce qu'un jour on pourra faire une interview un peu plus complète? Est-ce que tu serais OK? Et si oui, quand? Et sinon, c'est pas grave, hein, tu peux me le dire. Ouais. Non, on fait ça. Après, disons, je sais pas encore quand, mais on peut faire ça, bien sûr. Après la carrière de Rodge, avant, enfin pendant, comment tu sens le truc? Disons, on fait après. Ok. Le plus tard possible. Ouais, exact. Alors un dernier mot quand même sur le tournoi. T'es assez pote avec Yannick, je crois un des deux présidents, enfin des deux boss. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Comment est-ce que tu vois le truc, toi qui voyages sur le circuit depuis 15 ans? Un petit mot pour la fin sur le L Spirit Open, tournoi de Montreux? Non, c'est cool. Moi, je suis tout content. Tu vois, c'est vraiment bien organisé. Et tu vois que c'est des mecs avec de la passion. Alors, j'espère. Je sais pas exactement quel but eux ils ont avec le tournoi, mais en tout cas, j'espère que ça va dans la bonne direction pour eux. Moi, je peux juste dire que c'est incroyablement bien organisé pour un tournoi de cette taille. Et tu vois que les mecs, ils ont beaucoup de patience. Je trouve ça c'est important. Et puis, un endroit fantastique. Alors, c'est vraiment cool. J'espère qu'ils arrivent à réaliser ce qu'ils ont envie. C'est pas à moi de dire quel but ils doivent avoir, mais vraiment, vraiment cool. Top. 12 minutes. Ça va? Ok. Allez, merci. C'est vrai. De rien. Vamos! Pas mal.